Bonjour à tous, l'hiver est là et avec lui, nos activités hivernales ont repris. C'est pour cela que dans ce 4e épisode, nous allons parler de 2 comportements atypiques qu'adopte le grand tétras et qui favorisent par conséquent la rencontre avec des humains. Allez, c'est parti! En 2021, vous avez certainement vu une vidéo qui a littéralement fait le tour du monde avec un grand tétras filmé par un skieur sur les pistes de ski de fond. Ce mâle de grand tétras montre un comportement atypique à la vue du skieur, c'est-à-dire qu'il parade, il chante et tente de l'impressionner. Et de la même manière, certaines poules ont simulé une position d'accouplement lors de rencontres avec des humains. A l'inverse, certains individus, mâles ou femelles, présentent une attitude non agressive et disons plus tolérante à la présence humaine. Certains ont été observés sur des rambardes de balcons, d'autres sur des voitures et d'autres encore sur des barrières le long de pistes de ski. Et visiblement, ces individus ne déclenchent pas de comportement de fuite face à la présence humaine, mais gardent tout de même une certaine distance de sécurité. Ces comportements peu farouches, donc agressifs ou tolérants à la présence humaine, ne sont pas communs. Par contre, ils sont largement connus sur toute l'aire de répartition mondiale de l'espèce. Et il semblerait même que ces 2 attitudes vont alterner chez un même individu en fonction de la période. 86% de ces individus sont des mâles, contre seulement quelques poules observées. Mais du coup, comment expliquer ce comportement? De nombreuses études biologiques ont été menées afin de comprendre d'où venaient ces comportements atypiques, mais aucune d'entre elles n'a montré d'anomalie pouvant les expliquer. Et en 2021, nous ne sommes donc toujours pas capables d'expliquer ce comportement, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. La première repose sur une perturbation du flux hormonal avec une concentration en testostérone qui est plus élevée qu'habituellement. La seconde hypothèse est liée à la dynamique des populations. Et pour exemple, chez les populations russes qui sont des populations importantes bénéficiant d'un bon succès reproducteur, il est estimé qu'un coq pour 1000 adopte ce comportement atypique contre un coq pour 100 dans les populations jurassiennes moins dynamiques. Et une autre hypothèse repose sur l'augmentation de la fréquentation humaine et le développement de nombreuses activités sur leur territoire. Bref, à l'heure actuelle, il faut bien avouer que nous n'avons toujours pas d'explication précise. Malheureusement, ces individus, de par leur comportement peu farouche et leur localisation dans des zones de forte fréquentation humaine, attisent souvent la curiosité de nombreux promeneurs, skieurs, photographes et autres visiteurs venus parfois de très loin pour les filmer et publier les images sur les réseaux sociaux. À l'approche de ces curieux, l'oiseau peut devenir agressif. Il est imposant et pour se protéger, certains n'hésitent pas à jouer du bâton et ces coups peuvent lui être fatals. Et c'est sans parler de la présence des chiens qui sont aussi une source de stress pour l'oiseau. Enfin, pour compléter ce tableau, certains n'hésitent pas à partir à la recherche de l'oiseau dans la forêt pour le trouver, et c'est l'assurance de déranger toute la faune du secteur. Vivement le printemps, vous me direz, pour que ces individus retrouvent le calme dans leur forêt, mais même pas, puisqu'en fait, avec la fonte des neiges, les véhicules représentent une nouvelle source de danger pour ces individus. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à notre grand tétras qui a été filmé par le skieur de fond l'hiver dernier, puisqu'il s'est fait percuter par une voiture. Vous me direz, ok, mais si ces individus se mettent eux-mêmes en danger en étant si peu farouches, pourquoi les protéger? Eh bien de une, parce que ce comportement est certainement lié de façon directe ou indirecte à nos activités trop envahissantes. De deux, parce qu'au vu du statut critique de l'espèce sur le massif jurassien, chaque individu compte. Et de 3, parce que l'Office français de la biodiversité a montré que ces individus pourraient retrouver un comportement tout à fait normal et ainsi probablement participer à la reproduction. Il est donc essentiel d'adopter les bonnes pratiques pour assurer la survie de ces individus. Alors ensemble, adoptons des gestes simples pour les aider cet hiver. Bon, je ne vous apprends rien, il faut avant tout respecter les réglementations. C'est-à-dire rester sur les chemins, être discret et bien sûr tenir son chien en laisse. Évitez bien entendu de publier ces vidéos sur les réseaux sociaux et contactez-nous directement pour nous alerter par téléphone ou par mail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'adopter les bons gestes en cas de rencontre avec un grand tétras au comportement atypique. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!